Nouvelle-Calédonie, actualité. Florence Roland est le maire de La Foi. Elle remplace Nicolas Mesdorf, diplômée d'un double master en communication et relations internationales. À 34 ans, elle est la plus jeune magistrate du pays. La mairie de Dimbéa, les bailleurs sociaux ou encore la province sud se sont mis d'accord pour rénover les quartiers du Pic aux Chèvres. Construits depuis une dizaine d'années, les logements sociaux sont déjà déplorables. Les détails dans cette édition. Et enfin, un jeu éducatif sensoriel pour répondre aux difficultés de la lecture ou de l'écriture. C'est la création d'Anne-Marie Gauthier, orthophoniste du pays. Goubaïra, de 15 ans, a expérimenté l'outil. Est-ce que ça marche? Réponse à la fin de ce journal-là. Mais avant de développer ces titres, un premier cas de variole du singe a été détecté au Midi-Pôle. Aujourd'hui, cette maladie infectieuse est contagieuse. Elle se transmet par contact très proche. 99% des cas concernent actuellement des jeunes hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, selon l'OMS. Le plus souvent bénigne, la guérison intervient 2 à 3 semaines après l'infection. Un point de presse sera organisé demain au gouvernement avec l'ADAS et le CHT. Je vous le disais à l'instant, Florence Roland de l'Union pour La Foi remplace Nicolas Mesdorf au perchoir de la mairie de La Foi. Elle a été élue avec 19 voix et 5 blancs. Diplômée d'un double master en communication et relations internationales à 34 ans, elle est la plus jeune magistrate du pays. Auparavant collaboratrice dans le milieu du notariat, Florence Roland a préféré démissionner de son poste pour se consacrer pleinement à sa commune. On l'écoute. Je suis déterminée à relever l'ensemble des défis et des projets que nous avons portés depuis le début de cette mandature-là. La priorité pour notre équipe, c'est la relance économique, parce que vous le savez, on a un taux de chômage assez élevé sur la commune de La Foi, et donc pour ça, on a mis en place des projets structurants, avec bien sûr des grands travaux, un marché municipal qui se terminera très certainement cette fin d'année, si les intempéries ne viennent pas gêner tout ça. Et puis un funérarium, les travaux qui débuteront l'année prochaine. Et puis dans un second temps, on a bien sûr tout le quotidien de nos Lafoyens, les voiries. Et puis avec la baisse des dotations, il faut toujours faire de plus en plus d'économies. Donc c'est notre objectif. Voilà. Voilà, Florence Roland interrogée par Vanessa Kédé. On écoute cette fois-ci Nicolas Mesdorf, ancien maire de La Foi et député de la Nouvelle-Calédonie. Je suis quand même assez ému de devoir quitter mon poste de maire. C'est un poste que j'appréciais beaucoup, dans une commune que j'appréciais beaucoup. Mais je suis heureux parce qu'aujourd'hui, Florence Roland est maire de La Foi. C'est une femme compétente, bienveillante. C'est une jeune Calédonienne de 34 ans, une jeune Lafoyenne, diplômée d'un master, d'un bac plus 5. Donc je laisse la commune entre de bonnes mains avec toute l'équipe qui va l'accompagner, aussi bien l'équipe municipale que les agents municipaux. Donc on va dire que je pars le cœur léger. Voilà des propos recueillis encore une fois par Vanessa Kédé. Politique toujours, la question du cumul des mandats est régulièrement débattue en France. La nomination de Sonia Backès au poste de secrétaire d'État en charge de la citoyenneté vient relancer le sujet en Nouvelle-Calédonie. En 1985, 2000 puis en 2014, les lois ont limité cette pratique. Les détails avec Aurélie Chion. 2 lois sont promulguées le 14 février 2014. Ainsi, les sénateurs, les députés nationaux et européens ont interdiction de cumuler leur mandat avec certaines fonctions comme celle de maire ou d'adjoint au maire. Selon la loi, le parlementaire doit démissionner sous 30 jours du mandat ou de la fonction qu'il détenait avant. C'est le cas pour Nicolas Mesdorf, remplacé aujourd'hui à la mairie de La Foi. Néanmoins, le nouveau député de la 2e circonscription continuera de siéger en tant qu'élu au Congrès et à la province sud.
Le mandat de député est également incompatible avec la fonction de président ou de vice-président de n'importe quel exécutif local. Philippe Gomez en a fait l'expérience et a été condamné dans l'affaire de Nouvelle-Calédonie Énergie. Il était président de la SAS-NCE entre 2016 et 2018 alors qu'il était député. En revanche, aucun texte n'interdit à un ministre de cumuler sa fonction avec un mandat d'élu local, mais il ne peut pas être député ou sénateur. Dans la pratique, cette incompatibilité existe depuis 20 ans. Emmanuel Macron, depuis son accession à l'Élysée en 2017, perpétue l'usage. La nouvelle ministre déléguée aux collectivités territoriales voulait conserver la mairie de Beauvais. Elle y renonce, finalement sous la pression de Matignon. Au pays, ils sont nombreux à porter plusieurs casquettes. C'est le cas par exemple de Pascal Sawa ou encore Alcide Panga cumulant le mandat de maire, la fonction d'élu provincial et celle de membre du Congrès. En termes de rémunération, il faut avoir en tête qu'un cumul de mandats n'implique pas nécessairement un cumul d'indemnités. La question du cumul des mandats est régulièrement débattue car générerait des tendances à l'absentéisme au sein des instances élues, comme le soulignait Virginie Ruffnac à la nomination de Sonia Backès aux fonctions de secrétaire d'État à la citoyenneté. La pratique porterait également le risque de conflit d'intérêts entre les différentes fonctions exercées. Dans un tout autre registre, les logements sociaux construits depuis une dizaine d'années, mais déjà dans un état déplorable. C'est la situation à laquelle la mairie de Dambéa, les bailleurs sociaux ou encore la province sud veulent y remédier. Ensemble, ils ont signé une convention ce matin pour organiser la rénovation des quartiers du Pic aux Chèvres. Objectif pour les élus, agir sans attendre que la situation s'enlise. Sur place, les urgences sont pourtant criantes. Le reportage d'Océane Dacunia et Michel Pimbé. La charte d'engagement est signée, les bailleurs sociaux, la municipalité de Dambéa, mais aussi la province sud et l'État s'engagent à rénover les quartiers du Pic aux Chèvres. Ces logements sont pourtant récents, ils ont moins de 10 ans, mais sont déjà très détériorés. Une situation qui trouve une explication selon les bailleurs. Il y a l'urbanisme en lui-même, c'est-à-dire la manière dont s'est fait le quartier. Si on prend l'exemple de Takutea où il y avait des commerces en rez-de-chaussée, si vous passez aujourd'hui, ils sont quasiment vides. Donc les explications, elles sont à plusieurs facteurs, y compris économiques. Première étape, lancer une enquête de proximité. Sur place, les idées ne manquent pas. L'urgence, c'est plutôt les jeunes. Les jeunes du quartier, ils sont là au vadrouille, ils ne savent pas quoi faire de leur journée, ils traînent partout. On entend des trucs qui se passent dans le quartier, genre des vols, tout ça, des casses. Vous voyez le quartier là, c'est sale, c'est tagué de partout. Ici, on n'a pas de plateau sportif ou des terrains de foot. Enfin, on a juste des petits parcs pour les enfants, mais pour les jeunes plus grands, ben voilà quoi. Les projets réalisés jusqu'à maintenant ne font pas l'unanimité. Ils ont fait les routes récemment, là où vous voyez les routes, c'est joli, c'est propre, c'est pour les voitures, mais du coup pour nous on n'a rien. Là où j'habite par exemple, quand il pleut dehors, enfin c'est dehors, mais bon, ça fait partie du bâtiment, c'est fêlé, l'eau rentre, ça cruste, ça craint un peu. Les résultats de l'enquête publique inspireront un plan de renouvellement urbain qui prendra plusieurs années à réaliser, assurent déjà les signataires. L'année prochaine, il y aura déjà quelques réalisations. Les opérateurs sociaux ont prévu de rénover les résidences pour les rendre plus attractives. Donc ça, c'est une première chose. La ville, en fonction des moyens dont on disposera, fera des aménagements urbains pour donner de la qualité, effectivement, au quartier. Et avec le partenaire de la province sud, on va aussi s'atteler à un autre objectif, c'est la partie économique, réactiver les commerces qui étaient là pour donner de la vie au quartier. Les quartiers du Pic aux Chèvres compteraient environ 4500 habitants. Dans un autre quartier, cette fois-ci donc à Nouméa, autour de Magenta, on y trouve un snack solidaire. Le concept a été lancé il y a quelques semaines par les habitants du quartier. Objectif, permettre à chaque famille de se dégager un petit revenu. Alors comment cela fonctionne? Un reportage d'Audrey Pouilly. C'est au tour de Léon et de sa femme de cuisiner pour les apprentis d'un chantier d'insertion mené au sein des tours de Magenta.
Inauguré au mois de mai, le snack solidaire Nakamura permet à 58 foyers d'obtenir des revenus. Chaque semaine, il y a une famille qui vient pour cuisiner pour les jeunes. Parce que c'est un truc au début qu'on a... Normalement, ça devait revenir à l'association Mieux Vivre à Majdato. Et puis on a décidé qu'il fallait partager avec les familles pour avoir un petit revenu à la fin de semaine, quoi. Il y a des produits qu'on cuisine, les produits qui viennent des jardins familiaux. Je sais pas tous les produits, mais on a quelques-uns viennent de là-bas. Ça, c'est une parcelle. Voilà, regarde. Ça aussi, c'est un côté pour ravitailler le Nakamura. Et certains des produits cuisinés au snack ne viennent ni des jardins familiaux, ni du magasin. On a des produits qui nous arrivent aussi des îles, de la famille, de Brousse. C'est toute une grande famille, quoi. On travaille ensemble nos produits. Le but aussi est de faire valoir nos produits ici de chez nous. Voilà. Même si c'était un petit snack qui est situé dans un quartier populaire, mais on veut leur montrer aussi qu'on est capable de faire quelque chose aussi. Voilà. Même en vivant sur nous-mêmes. Ce qui reste, mamie, tout ça, ils sont tout seuls. Quand ils n'ont pas de pied, je dis, mais ça fait rien quand vous allez coucher vos petits trucs. Le snack solidaire a déjà fourni de la nourriture lors de grands événements. À l'avenir, son responsable, Léon Vama, ancien chef cuisinier, aimerait former des jeunes au sein du Nakamura. Voilà, l'économie sociale et solidaire, c'est un des aspects qui sera développé dans votre émission Ça vous parle. Blandine Guy et ses invités échangeront autour de la croissance économique. Notre économie peut-elle garder ce cap alors que nos ressources sont limitées? Réponse à 18h30. Après UVA l'année dernière, cette année le 11e SOFIP, donc ça est organisé par la province des îles, donc à Lifou, a connu un grand succès aujourd'hui. Une cinquantaine d'organismes de formation, mais aussi des entreprises locaux ont échangé avec les jeunes de l'île dans leur recherche d'emploi, de formation ou de création d'entreprises. Un reportage d'Orina Ilolo. Vous êtes à Koumagan? Vous êtes à Koumagan? Nous, on a les 3 sites. Vous êtes 3? Moi, je suis à Nouméa. On est basé à Nouméa. On est la cellule de recrutement. Et on travaille pour le Bouraï, Koné et Koumagan. Ah oui. Marcel est en section maçonnerie au lycée William Aoudja. À 17 ans, ce jumeau rêve de voyages et de grands espaces. Avec déjà une idée en tête, il s'est dirigé vers le stand du RSMA. Il y a un truc qui m'a attiré, c'est le RSMA. C'est mon grand frère, il faisait le RSMA. Je voudrais suivre le RSMA comme mon grand frère. Un rêve qu'il pourrait réaliser grâce à cette structure. Dans le bâtiment, comme dans toutes les autres filières, finalement, on peut très bien présenter un dossier candidature dans n'importe quelle formation, dans les 24 formations qu'on propose, et partir sur le chemin de la métropole. À l'inverse de Marcel, Jean-Baptiste, lui, a quitté le lycée en 2018. À 21 ans, bac pro en poche, ce jeune de Lifou préfère profiter des futurs projets en développement sur son île. Ici sur Lifou, il y a l'aérodrome qui va s'ouvrir, le nouveau aéroport. Du coup, j'ai passé cette formation, c'est juste pour avoir la possibilité de travailler ici en tant que sécurité, ici sur place. On offre ce service ou cette plateforme pour qu'ils orientent, pour leurs orientations, mais en termes d'information aussi, par rapport à un certain nombre de métiers ou d'activités qu'ils pourront créer. On est là pour œuvrer pour le développement économique et notamment le développement du capital humain de la province des îles. Pour la 12e édition, une nouvelle opération est organisée l'année prochaine sur l'île de Marais.
ce jeu, à présent, un jeu éducatif sensoriel pour répondre aux difficultés de la lecture ou de l'écriture. C'est la création d'Anne-Marie Gauthier, orthophoniste du pays. Goubaïrat, 15 ans, a expérimenté l'outil. Est-ce que ça marche? Réponse dans ce reportage de Michel Pimbé. Allez, c'est quoi? C'est pas du monoï. Le monoï, je vais te le faire. Oui, c'est ça. C'est quoi? Noix de coco. La noix de coco. Elle est où la noix de coco? Goubaïrat, 15 ans, joue à un jeu éducatif. C'est un loto où il faut reconnaître l'odeur et trouver la carte correspondante avant de cocher la planche avec l'image. T'arrives à lire? Ni, a, ou, li. Bon, c'est bien, tu arrives à bien lire. Niaouli. Goubaïrat a des difficultés au niveau de la lecture et de l'écriture. Avec cet outil pédagogique, il s'amuse en développant son sens olfactif, sa communication orale et écrite, tout en découvrant la Nouvelle-Calédonie et la culture océanienne. Pourquoi tu aimes bien? Parce qu'on peut sentir les goûts, les odeurs. Dans cette boîte, il y a 24 flacons de senteurs du pays, avec 24 cartes et 4 planches de loto. Les noms des bruits et des senteurs sont traduits en français, anglais et djéou, la langue de l'Ifou. Depuis 1 an, elle utilise cet outil avec ses patients. J'ai remarqué depuis de nombreuses années que le fait de sentir des odeurs qui sont connues, ça permet de l'évocation verbale. Et donc, que ce soit les enfants ou les adultes, le fait de travailler sur les odeurs permet de verbaliser et de développer aussi le vocabulaire chez les enfants. Les odeurs, mais aussi les sons. Cet orthophoniste de métier a également créé ce jeu similaire basé sur les sons de la Nouvelle-Calédonie. Ah, celui-là, tu vas deviner ce que c'est. Hein. Oui. Bravo. Les personnes qui ont perdu des facultés de mémorisation, du fait de retrouver des choses qu'ils ont connues dans leur passé, ça les fait évoquer leur vie d'avant et donc retrouver la parole. Et pour les enfants, c'est aussi plus évocateur d'avoir des images de choses qu'ils connaissent, des animaux qu'ils connaissent. Validé par l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie comme outil pédagogique, prochainement, Anne-Marie souhaiterait démarcher auprès des écoles primaires pour que son outil pédagogique soit utilisé au sein des établissements scolaires. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.